Et on le répète, hein, Pauline Marois est devenue la première femme à diriger le Québec. Je m'entretiens maintenant avec celle qui a été tellement liée au cours des 30 dernières années avec Mme Marois. Il s'agit de Lise Payette, ancienne ministre, péquiste, écrivaine, chroniqueuse notamment pour le journal Le Devoir et aussi à la radio de Radio-Canada. À partir de maintenant, c'est bien meilleur le matin. Bonsoir, Mme Payette. Bonjour, Anne-Marie. Est-ce que vous voulez partager avec nous le sentiment qui vous a habité au moment où vous avez entendu gouvernement péquiste, donc qui consacrait le fait que Mme Marois serait première ministre? Est-ce que je peux d'abord partager avec vous le sentiment que j'ai eu en écoutant vos invités? Oui. Écoutez, c'est absolument de la folie furieuse. J'ai l'impression qu'on est toujours en pleine campagne électorale. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est une espèce de journée où plus personne n'a aucun défaut. Ouais. Tout le monde est parfait. Tout le monde a fait un travail absolument extraordinaire. On efface tout et on recommence. Ben, moi, ça me fait peur, ça, parce que j'ai l'impression que, à force d'avoir cette attitude, on n'apprend rien des expériences qu'on a vécues. Alors, on refait une page blanche, on recommence à zéro, et on va refaire exactement les mêmes erreurs qu'on a faites. Alors, en termes de politique, c'est un non-sens total. Maintenant, votre deuxième question. Ouais. Ce que j'ai vécu hier soir, c'est la stupéfaction. Je devais être là. Claude Blanchette, le mari de Pauline, m'avait téléphoné vendredi pour m'inviter à aller faire la présentation de Pauline sur scène. J'ai failli accepter parce que c'est très tentant. J'ai vraiment pensé, voilà le moment pour moi de dire accomplissement de 50 ans de travail. Et j'en tirais beaucoup de satisfaction. Et malgré tout, j'ai fini par dire non, parce que, à cause de ce que je fais comme travail maintenant, comme chroniqueur, j'ai voulu préserver la crédibilité que j'ai et le droit que j'ai acquis de dire tout ce que je pense. Et j'ai refusé d'aller au Métropolis. Et pendant que ça se déroulait sous mes yeux, je me posais la question, qu'est-ce qui serait arrivé? Bien sûr. Comment aurais-je réagi? Je n'en ai aucune idée. Et j'ai été bouleversée par ces produits-là. Je ne veux pas du tout accepter le fait qu'on dise que cet homme-là était fou. On l'a fait déjà à Polytechnique. C'était une grave erreur. Les gens qui peuvent planifier des coups comme ça, en sachant où ils vont, comment ils vont entrer, à quelle heure la personne qu'ils visent sera présente, ce sont des gens organisés dans leur tête. Ouais. Après ça, on verra pour le reste. Ouais. Je n'ai pas de problème avec le fait que ce soit un anglophone parce que on continue, de la part des oppositions qu'on vient d'entendre, à verser de l'huile sur le feu. Ces gens-là sont fragilisés par la situation qu'ils vivent au Québec et pendant toute la campagne électorale, on a décrit la possibilité qu'il y ait un référendum comme l'enfer total. Et on leur fait très peur. Comme ça, on se gagne des votes, ce qui donne comme résultat le résultat qu'on a eu hier soir. Mais en même temps, on attise la haine et ça, c'est dangereux. Bon, on a hâte d'en savoir un peu plus sur la personne qui a fait ce geste horrible, Absolument. Mme Payette, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et de vulnérabilité, c'est peut-être pas le dire trop vite. Et non, et on ne sait rien, mais cela dit, parce que c'est important pour vous de commenter le fait que Mme Marois est donc la première femme première ministre et vos attentes, vos espoirs, et vos rêves, dans le fond, sont réalisés de voir cela se réaliser un jour et que ça se réalise avec quelqu'un qui a été, qui dit que vous avez été son modèle. Je ne sais pas si j'ai été son modèle, mais j'ai certainement essayé de l'encourager sur cette route-là. J'ai été étonnée de sa capacité de prendre des coups, de résister, de survivre dans ce monde-là. Vous savez, c'est un monde très dur, vous le savez, Anne-Marie. Et particulièrement pour les femmes, on n'exagère pas quand on dit ça. Il y a une sorte de tolérance envers les hommes politiques qu'il n'y a pas du tout envers les femmes. Les femmes sont jugées, même dans leur apparence physique,
dans tout ce qu'elles font, dans la moindre peccadille devient une énormité, alors que les hommes se tirent d'affaire très facilement. Moi, dans mon cas, je me souviens d'avoir dit il y a très très longtemps que l'égalité des femmes en politique à Québec, ce serait le jour où une femme politique peut prendre un coup dans un bar ou n'importe où à Québec, rouler sous la table et que ça ne soit pas dans les journaux le lendemain. Les hommes le font. Il y a une sorte d'entente tacite avec les journalistes, avec la population générale. Si on en est témoin, on se tait. Et pas avec les femmes. Et Mme Payette, en terminant, à quoi vous attendez-vous comme leadership de Mme Marois, elle qui a traversé les tempêtes, qui s'est accrochée au navire, si on peut dire, et qui reste debout aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai confiance parce qu'elle a beaucoup appris de ce qu'elle a vécu. Elle le dit, sa réponse chaque fois, c'est « je suis sereine ». Et dans ce sens-là, c'est ça, cette force qu'elle a. C'est la sérénité qu'elle a réussi à acquérir à travers toutes les expériences. Je lui fais confiance, je vais l'appuyer de mon mieux, mais en même temps, j'ai préservé ma possibilité de lui dire « Pauline, tu es dans les patates si ça se présente. » Et je le ferai, parce que je crois que c'est nécessaire et que ça l'aidera. Et vous êtes redoutable et on vous reconnaît bien là-dedans, Mme Payette. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Au plaisir.